Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien, même si dans ce contexte boursier c'est compliqué. Je pense qu'on est beaucoup à essayer de chercher les raisons, pourquoi et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une théorie. Bien sûr, on va revenir sur mes portefeuilles pour que vous voyez où est-ce que ça en est suite à la baisse. C'est le devoir de transparence que j'ai envers vous et que je veux vous montrer. Donc, c'est pour montrer bien sûr les positifs et les négatifs de la bourse. Je veux pas que vous pensiez que je parle sans montrer derrière ce que je fais. On va revenir sur cette théorie hein, qui est pour moi intéressante, mais qui paraît quand même peu probable, mais qui est quand même intéressante. Donc tout d'abord, sur Finery, on peut voir que depuis le début de mes investissements, on est en moins-value de 9% quasiment. Donc je pense que pour ceux qui ont commencé encore plus récemment que moi à investir, ça doit être encore plus gros. Sauf si vous avez eu des diversifications que je n'ai pas eu. Mais là, vous le voyez, je suis investi à 85% dans les États-Unis. Et donc, c'est énorme, forcément. Même si je crois que globalement, tous les portefeuilles, peu importe la géographie, sont impactés assez fortement. Si on va voir dans les détails, donc sur mon PEA chez Boursorama, on peut voir que mes trois positions, donc dans l'entreprise ASML, on est en moins 20%, donc c'est énorme. Sur le Nasdaq, on est à moins 17%. Et sur le MSCI World, qui est un peu plus diversifié, on a moins 13%. Donc là, on voit aussi, on ressent un peu l'importance de la diversification. Plus on est diversifié, moins on a de volatilité dans son portefeuille. Ça peut aller à la hausse comme à la baisse, bien sûr. Donc on peut avoir des meilleurs rendements si on est moins diversifié, mais globalement, en cas de baisse, plus on est diversifié et moins on a de baisse. Côté de Giro, donc mon portefeuille qui est le plus ancien sur lequel j'ai commencé à investir, il a des partenariats avec des ETF, notamment celui que j'ai acheté la semaine dernière, juste avant l'annonce des tarifs. Là, vous voyez qu'il a bien descendu. On est à moins 70 euros, donc moins 12% depuis le jour d'avant les annonces des tarifs. J'avais mis une petite cartouche de 500, il me reste encore 500, vous voyez ici 165, que je vais attendre le mois prochain pour investir, parce que DeGiro permet d'investir une fois par mois sur ces ETF partenaires avec des frais de transaction de 1 euro. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais continuer ma stratégie. Pour ce qui est de Entity Broker, alors là c'est le portefeuille dans lequel j'investis dans des actions uniquement pour me challenger vraiment. Là vous voyez en vert et rouge, c'est la courbe qui représente les performances de mon portefeuille et vous voyez juste au-dessus en bleu les performances du Nasdaq. Donc on voit que mon portefeuille est très lié aux performances du Nasdaq. Là on voit que les baisses sont très proches. Donc forcément ça impacte énormément mon portefeuille. Pour les positions, vous voyez ici j'ai du Google, du Microsoft et du Novo Nordisk. Donc forcément là c'est pas très joli à voir. Maintenant, si on revient sur notre théorie, donc pourquoi est-ce que je parle de cette théorie? Alors, tout d'abord, on a Trump qui nous parle, quand on est malade, on a besoin de prendre des médicaments. Donc pour lui, toutes ces mesures, selon lui, seraient des médicaments. Et donc, en attendant, ça va faire mal. Pourquoi elle ferait ça? Et c'est là où la théorie rentre en compte. Pour vous la faire simple, alors je l'ai fait analyser par Grok. Donc, je vous lis la question que je lui ai posée. Que penses-tu de la théorie selon laquelle Donald Trump ferait exprès d'augmenter les tarifs d'importation étrangère afin de rediriger indirectement les investisseurs boursiers, actions, vers le marché obligataire pour provoquer la baisse des rendements et pour réemprunter à plus faible taux, et ainsi pouvoir rembourser plus facilement la dette? Donc, grosso modo, c'est quoi? Tous les pays sont endettés, ça c'est pas une nouvelle. La France, c'est pareil. Et donc, typiquement, la France, chaque année, elle doit réemprunter pour se financer. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de revenus pour se financer. Donc on vit à crédit en fait. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, les intérêts de la dette sont de 70 milliards par an. Et donc forcément, quand on va remprunter, on veut avoir les meilleurs taux. C'est pareil si vous voulez acheter une maison, si vous voulez acheter n'importe quoi, vous voulez avoir les taux les plus faibles possibles pour pouvoir vous endetter. Et donc cette théorie, c'est quoi? C'est que vu que on a besoin d'emprunter pour vivre, pour pouvoir subvenir aux investissements du pays, mais aussi à tout ce qui fonctionne déjà actuellement, ce qui est mis en place, il faut emprunter. Et donc cette théorie dirait que on a cette mise en place des tarifs, alors pour plusieurs raisons, bien sûr, il y a, selon Trump en tout cas, faire revenir des industries dans le pays, refaire revenir aussi le savoir-faire de créer les choses. Mais à côté de ça, on a aussi forcément des impacts sur les marchés boursiers qui pourraient revenir à la faveur de Trump si jamais cette théorie était appliquée. Et donc, quand on a des marchés boursiers en panique, une incertitude sur les actions d'entreprises, puisque c'est normal, lorsqu'on a des tarifs, on va avoir des entreprises qui vont devoir se réinventer, devoir revoir leur chaîne de production, surtout pour réduire le nombre d'importations étrangères qu'elles ont au sein de leur chaîne de production.
Et donc forcément, on va avoir le marché boursier que vous voyez, que vous constatez dans mes portefeuilles notamment, une grosse baisse, une grosse incertitude, donc les investisseurs vendent leur position en attendant d'avoir plus de certitude. Cette théorie dirait que le fait de faire peur aux actionnaires des marchés boursiers actions, ça les redirigerait vers des actifs plus certains, et notamment les obligations. Donc pour ceux qui ne savent pas, les obligations, c'est tout simplement vous prêter de l'argent à une entreprise ou à un État. Typiquement aujourd'hui, quand on dit qu'on a besoin d'emprunter, quand un pays emprunte, tout simplement, il va mettre en ligne de la dette et ça s'appelle des obligations. Donc par exemple, voilà, qui souhaite me prêter de l'argent et en échange, je lui donne X% d'intérêt. Et ça, c'est ce qu'on appelle une obligation. Et donc ce qui est intéressant, ce serait de voir est-ce que le fait de faire peur aux actionnaires provoquerait une hausse d'achat des obligations, ce qui ferait baisser le rendement. Alors je vous laisse regarder en ligne si vous voulez voir un peu le mécanisme derrière. Mais globalement, plus vous achetez d'obligations, plus le prix d'une obligation augmente. Ça c'est un peu comme les actions. Plus on en achète, plus le prix augmente. Mais du coup, plus le rendement baisse. Donc ça veut dire que le pays aurait plus d'argent à des taux plus bas. Donc ce qui est intéressant lorsqu'on veut emprunter. Là, j'ai regardé sur les taux à 10 ans. Donc l'indice qui suit le rendement des obligations des États-Unis à 10 ans. Et là, sur les 3 derniers mois, on voit une certaine baisse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, il y a plus de gens qui achètent des obligations et donc le rendement baisse. On était, il y a 3 mois, à 4,7% de taux et là, on est descendu à 4%. Donc cette théorie, pour l'instant, en tout cas, on voit une baisse du taux de rendement des emprunts des États-Unis. La difficulté, c'est que ce taux de rendement est très complexe. Il est calculé par notamment les taux de la Fed. Donc, le problème, c'est que ce taux, il n'est pas uniquement lié aux décisions de Trump, forcément. Il va être lié aussi aux choix économiques que vont prendre la Fed américaine. Savoir est-ce qu'ils vont augmenter les taux d'emprunt, les diminuer, etc. Faire face à l'inflation, ils vont sûrement les augmenter. Mais si jamais ils veulent réinvestir, il va falloir qu'ils réimpriment, donc baisser les taux. Donc vous voyez que c'est pas aussi simple que ça, et c'est pour ça que cette théorie est très mitigée. En tout cas, d'un point de vue logique, je peux comprendre, dans le sens où quand vous avez des portefeuilles qui sont un peu incertains, en forte baisse, vous allez vous rediriger vers des investissements qui sont moins volatiles. Moi, typiquement, on le voit dans mes investissements immobiliers décentralisés, donc forcément, l'immobilier, c'est beaucoup moins volatile, mais globalement, on est sur de la volatilité beaucoup moins importante que les marchés boursiers. Donc là, moi, vous voyez, mes parts de propriété continuent de me verser chaque lundi le même rendement. La valeur de mes parts ne diminue pas autant que la bourse peut l'avoir. Donc voilà, on peut voir cette logique de, voilà, les gens vont se diversifier. S'ils voient que les actions, c'est volatile, ils vont partir sur de la dette, des obligations qui ont un taux fixe. Donc dès que vous achetez une obligation, vous êtes garanti par l'État ou par l'entreprise d'être payé à ce rendement. Donc après, il ne faut pas que l'entreprise soit en phase de faillite, bien sûr, ou que le pays soit en phase de faillite aussi. Mais voilà, globalement, il y a moins de risques que sur le marché action. Et donc moi, c'est ce que je fais avec notamment mes investissements immobiliers chez Realty. Maintenant, j'ai soumis cette théorie à Grok. Et après 26 secondes de réflexion, on va lire ensemble la théorie. Donc, la théorie selon laquelle Donald Trump augmenterait volontairement les tarifs d'importation pour rediriger les investisseurs des actions vers le marché obligataire dans le but de faire baisser le rendement et de permettre aux États-Unis de réemprunter à des taux plus faibles pour rembourser plus facilement la dette est intéressante mais mérite une analyse approfondie. Voici mon point de vue sur cette idée. Donc, les liens entre les tarifs et le marché actions. Donc, globalement, il va dire qu'il y a un lien, mais que c'est pas uniquement les tarifs qui vont avoir un impact sur les rendements des obligations. Face à cette incertitude ou à cette baisse potentielle, les investisseurs pourraient tenter de détourner les actions pour se détourner vers des actifs perçus comme plus sûrs, comme les obligations. C'est ce que je vous disais. L'effet sur les marchés obligataires, forcément plus on a de gens qui achètent, plus le prix d'une obligation augmente, mais plus le taux diminue. Une baisse des rendements obligataires signifierait que le gouvernement américain pourrait émettre de nouvelles dettes ou refinancer sa dette existante à des taux d'intérêt plus bas. L'impact sur la dette publique, globalement, comme elle est déjà hyper endettée, ça va pas régler le problème. Par contre, ça va, pour la dette future, permettre de réduire le coût et de pouvoir s'emprunter, de refinancer à des conditions plus de pouvoir refinancer à des conditions plus avantageuses. Par contre, voilà les limites, c'est que on peut pas définir à l'avance comment vont réagir les investisseurs. Tout de même, on voit que depuis 3 mois, ça baisse.
Donc pour l'instant, le taux de rendement des obligations, le taux d'emprunt des obligations américaines diminue. Il faudrait voir ça à plus long terme. Ensuite, effet secondaire des tarifs. Donc là, forcément, on va avoir d'autres impacts qui vont venir en compte. Plus toutes les entreprises qui empruntent, qui importent et qui vont devoir augmenter les coûts d'importation, vont devoir répercuter ça sur les prix de vente de leurs produits. Donc ça va faire de l'inflation. Comment vont réagir les investisseurs et les consommateurs? Ça va avoir aussi un impact sur ce taux. Et la complexité des taux d'intérêt. Donc là, globalement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Réserve fédérale qui va devoir décider des taux d'investissement, des taux d'emprunt des consommateurs. Et donc ça va aussi faire bouger les taux de rendement de ces obligations. Conclusion, en somme, bien que cette théorie soit séduisante sur le plan conceptuel, elle repose sur une vision trop simpliste des mécanismes économiques et financiers. Les marchés et la dette publique américaine sont bien trop complexes pour qu'une telle stratégie fonctionne de manière aussi linéaire et prévisible. De plus, les effets négatifs potentiels des tarifs, inflation, ralentissement économique, tensions internationales, pourraient largement dépasser les bénéfices escomptés. Il est donc peu probable que cette approche, même si elle était intentionnelle, permette de rembourser la dette de manière aussi efficace que la théorie le suggère. Elle reste une hypothèse intrigante mais difficilement réalisable dans la pratique. Voilà pour cette théorie qui, je trouve, est intéressante mais qui va pouvoir être appliquée uniquement dans les cas où toutes ces conditions sont bien réalisées. Et ça, forcément, c'est pas dans les mains de Trump. Ça va dépendre du marché et de la réaction des investisseurs. Mais voilà, je trouvais ça intéressant comme théorie. Donc on va suivre ça. Moi, de mon côté, je vous l'ai dit, je continue d'investir. Ça ne change pas. Je continue mon DCA. On profite de ces périodes de baisse. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, de mon côté, ça ne change pas. Je continue de vous documenter tout ça à la hausse comme à la baisse, en toute transparence. Si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Pour le reste, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.